Nicole et Julien vivent ensemble depuis une dizaine d'années, 10 ans. Ils ont emménagé récemment dans une nouvelle maison qu'ils ont achetée. Dans ce premier extrait du chapitre 5, nous allons découvrir l'emprise qu'exerce Julien sur Nicole. En ce jour de la fin mai 1980, Julien m'interpella alors que je m'activais dans notre jolie cuisine toute neuve pour préparer le dîner. Au fait, Nicole, tu n'oublieras pas les courses pour le barbecue de samedi. Quel barbecue? Bah, tu sais bien que j'ai invité des collègues pour prendre la crémaillère. Ah bon? Ce samedi? Dans 3 jours? Mais tu m'avais rien dit. Mais bien sûr que si. Mais samedi, nous avions prévu d'aller à Dunkerque, chez ma mère, pour fêter l'anniversaire de Laurent. T'as oublié? On peut reporter ce barbecue au week-end suivant, tu ne crois pas? Bah, c'est un peu tard. J'ai déjà lancé les invitations. Et le proviseur sera là. Tu comprends bien que je ne peux pas me dédire. J'aurais l'air de quoi, moi? Évidemment. Julien ne décela même pas mon intonation ironique. Moi. Rien n'importait d'autre que lui-même et son image. Et cette crémaillère, comme il disait, n'invitait que ses collègues, et pourquoi pas les miens, mes amis, mes parents. Je lui en fis la remarque. Pof, tes collègues, ton Daniel, ta Sylvie, tes amis syndicalistes, sans parler de ta Martine. Tu plaisantes, je suppose. Tu les vois, toi, dans une soirée, avec le proviseur d'un lycée et des profs agrégés? De quoi pourraient-ils parler ensemble? Ils n'ont aucun point commun. Quant à tes parents, on pourrait toujours faire un truc avec ta famille, mais plus tard, et avec les miens aussi d'ailleurs. Désarçonné par sa diatribe, je lui rappelai l'engagement pris auprès de ma mère. Et mon frère, son anniversaire? C'est si important que ça, l'anniversaire d'un gosse de 13 ans. T'as qu'à lui envoyer un cadeau, puis tu le verras une autre fois. Son commentaire sur mes collègues, ainsi que son ton supérieur et dédaigneux de prof de lycée, me restèrent en travers de la gorge. Je devinais aussi que, si je lui tenais tête, je n'en sortirais pas gagnante, comme d'habitude. J'avais déjà eu l'occasion de faire face à ses colères froides. Je regrettais sa décision unilatérale, sans me consulter, mais je préférais capituler. La soirée a eu lieu, elle est sur le point de se terminer, tout le monde se retrouve au salon. Démarre ensuite un épisode qui va montrer les prémices de la violence de Julien. La soirée se termina au salon, où je servis le café et les digestifs à ceux qui le souhaitaient. Je n'obtins aucune aide de Julien, très occupé à accaparer le centre de l'attention. Il se tenait debout, avec un verre à la main, face à son auditoire, en s'exprimant avec force et même quelques gesticulations, tel un acteur en représentation. Qu'en pensaient-ils, ces invités? Je devinais à leur regard que ce discours quelque peu pompeux ne captait pas vraiment l'attention de ces gens, sans doute impatients de rentrer chez eux à cette heure tardive. Le proviseur profita d'une brève pause dans cette scène pour se lever et donner le signal du départ. Pendant que je m'attelais au rangement de la vaisselle, Julien les raccompagna et les adieux s'éternisèrent. Je les imaginais montant enfin dans leur voiture, poussant un ouf de soulagement, mais ce n'était que supposition, bien sûr, car Julien se montra très satisfait de sa soirée et de sa prestation. C'était sympa, non? Dit-il en s'effondrant dans un fauteuil et en se resservant une eau-de-vie. Faudra remettre ça. Je poursuivis mes activités pressé d'aller me coucher moi aussi. Quand je revins vers lui, il tenait toujours un verre à la main, à nouveau plein. Et là, je commis une énorme erreur. Dis-moi, Julien, au fait, ton proviseur m'a parlé de ton concours pour l'agrégat. Il me coupa brutalement et se leva subitement, le visage rougi, les sourcils froncés. Quoi? C'est pas vrai? Je lui avais pourtant demandé de garder ça secret pour l'instant. Et toi, t'avais bien besoin de passer autant de temps à bavasser avec lui? Tu as dû le saouler avec des discussions sans intérêt. Je comprends même pas comment il a pu s'intéresser à toi. Et il continua ainsi, en me rabaissant avec des reproches, parmi lesquels tu es nul, t'as pas de conversation, tu fais tout de travers. D'ailleurs, tes plats étaient ratés, et pas à la hauteur des invités. Il criait, il gesticulait, tournant en rond dans la pièce, le regard vitreux. Je me roulais en boule dans le fauteuil pour me faire toute petite, comme pour protéger de ses coups. Car il me glaçait le sang maintenant, avec cette colère cassante et injustifiée. Je préférais me taire pour ne pas envenimer la situation. C'était insupportable.
Je profitai d'une toute petite pause pour me lever de mon siège afin de quitter la pièce. Mais il s'approcha de moi, grimaçant, la main levée. Soudain, il stoppa son geste, se figea, resta un instant comme paralysé, la main toujours en l'air, et puis tourna les talons pour se diriger vers notre chambre, sans un mot. Je vous laisse découvrir la suite de cet épisode par vous-même en lisant le livre.